Ce que manger veut dire, en disséquant nos assiettes, l'ISPF a bien plus que traqué les secrets de famille. Des courbes sont apparues, des caractères relevés, le lieu où l'on vit, la classe sociale où l'on est. Tout cela parle tout autant de nous que de nos estomacs, avec un constat général, trop de sel, trop de sucre. Aux Marquises, la consommation est 70% plus élevée qu'à Tahiti. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. En Polynésie, les calories quotidiennes ingérées sont plus importantes qu'en France, mais plus basses que chez les Maoris néo-zélandais. Nous avons traîné au marché de Papeete. Ça varie, genre des fois c'est du poulet avec du riz ou sinon du carbonara, mais ça change tout le temps. Plus de la salade franchement, le soir surtout. Le midi aussi je mange assez simple, mais des fois ça m'arrive de temps en temps quand je sors avec mes amis, je vais au McDo ou quoi que ce soit. Plus du poisson, taro et riz très peu. Pour toi, c'est cher de bien manger? Ouais. Surtout ici. Une confirmation, l'assiette des revenus compte. Des moyens limités, et voici l'amidon, un peu plus aisé, et le sucre guette. On achète une cuisine préparée hors du foyer. Toutefois, les lignes ont vocation à être brisées. Nous voici dans un restaurant de la ville. Côté pile, le mât classique. Côté face, l'offre healthy. Cette dernière prend du volume. Le capital santé s'empare de tous les âges. Je pense qu'ils prennent conscience dans un moment de leur vie que la santé, c'est pas que du sport, c'est aussi l'alimentation, ce qui est souvent sous-estimé. Donc on a de tout, on a des jeunes, on a des adolescents, on a des personnes âgées, on a des personnes de la population active, il y a vraiment de tout. Mais changer d'habitude, un défi. La nourriture dit nos silences, nos intimités. Elle est un fait culturel pétri par une mémoire longue. Et notre corps, aujourd'hui par l'obésité, il traduit une identité bouleversée, chahutée. Avant, il y avait des contrôles alimentaires. On ne mangeait pas tout le temps en Polynésie. Il y avait des tapous, il y avait des périodes de disette. Il y avait donc un contrôle sur l'alimentation qu'il n'y a plus. On peut avoir accès sans arrêt à l'alimentation. Et troisièmement, de mon point de vue, il y a aussi une souffrance personnelle, individuelle qui est quand même traduite parce qu'il y a un aspect régressif dans l'obésité, comme si on redevenait un peu un bébé en surinvestissant l'alimentation. Cette étude devrait permettre d'adapter les politiques publiques, sans doute. Les résultats passeront par une éducation au bien manger, sans dimension punitive.